mal, c'est qu'on va mal. Alors des amis, comment non? Comment non? On ne touche pas, on juste le lait. Dessus. Alors quelquefois il y a des grands orages magnétiques, c'est ce qu'on appelle. Alors il y a des étoiles filantes aussi à voir ce soir, qu'on appelle les Perséides, parce qu'ils émanent de la constellation de Persée, ici, là, juste en dessous de Cassiopée. Alors ce sont des qu'elles arrivent de cet endroit-là particulièrement. Voilà, c'est ça. Ils arrivent de la constellation de Persée, c'est ce qu'on appelle le radian. Vous voyez ici on aperçoit une petite nébulosité, parce qu'il y a on appelle ça un amas ouvert, c'est-à-dire que c'est un amas de 200 étoiles que vous verrez dans les télescopes tout à l'heure, qui représente un amas de, vous verrez à peu près 100-150 étoiles groupées par la gravitation, ils seront toutes ensemble. Alors, là, dans cet endroit-là, c'est de là qu'émanent les étoiles filantes et font ça, de ce côté-là, de ce côté-là, de l'autre côté, par là. Alors qu'est-ce qui fait qu'elles émanent de cet endroit-là particulièrement? C'est parce que l'orbite de la Terre, elle croise toujours entre le 17 juillet et le 25 août, elle croise l'orbite d'une comète qui est passée en 1862 par les découvreurs, elle s'appelle Sweet... le nom, il y en a tellement. Sweet... ça va me revenir. Horace Sweet, voilà, c'est qui l'a découvert, et il y en a un autre, elle a deux noms. Et alors, cette comète, elle fait à peu près 27 km de diamètre. Et quand elle est passée en 1862, on l'a découvert. Elle est repassée en 1992, voilà, c'est ça. On l'a photographiée, bien sûr, là. Et elle repasse à chaque fois, périodiquement. Elle fait un tour complet autour du Soleil en 133 ans. Donc automatiquement, on retrouve de la poussière autour. Parce que quand les comètes s'approchent du Soleil, elles chauffent. Et du coup, c'est la poussière de comète? C'est de la poussière de comète, c'est de l'humidité aussi, parce que ça dégage de l'eau, les comètes, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, il y a de la matière, il y a du silicium, il y a beaucoup de choses dans une comète. Hein. Il y a de l'hydrogène, du silicium, du magnésium, du carbone, du cyanogène, enfin il y a énormément de choses. Et ça dégage justement une queue de poussière qui suit la comète et qui lâche un petit peu. Alors c'est pas bien gros, ça peut être gros comme un petit pois, ça peut être gros comme un caillou à peu près. Et c'est ce qu'on voit, c'est des étoiles filantes qui pénètrent dans l'atmosphère à la vitesse d'à peu près 210 000 km/h. Alors ça fait du 58 km à la seconde, là par contre, 210 000 km/h. Vous pouvez calculer, vous verrez. 58 km à la seconde. Et ça chauffe terriblement entre 1600 et 2000 degrés et se consume dans l'atmosphère. C'est ça qu'on voit des traînées. Voilà. Et on croise l'orbite justement pendant le 17 et entre le 17 et le 25 août. On croise toutes ces poussières. Mais il y en a toute l'année en réalité. Les Perséides c'est plus marqué parce qu'il y en a beaucoup plus. Il y en a à peu près entre 50 et 100 par heure, on peut voir. Alors le pic d'activité c'est surtout entre le 11 et le 12 août. C'est là qu'il y en aura le plus. Là on peut en voir quelques-unes de temps à autre. Mais le pic d'activité sera surtout là. Voilà. Alors ce qu'il faut regarder c'est dans cette direction. Voilà. Alors surtout choisir, si vous avez la chance d'observer qu'il fasse beau dans la nuit du 11 au 12 août, vous regardez là, vous posez un transat, vous vous couvrez bien et vous allez voir plein de... Tiens, il y en a une qui est passée là. Vous l'avez vu? Vous ne pas l'habitude évidemment. Il y en a une qui est passée à très grande vitesse. Voilà. Il y en a une qui est passée. Voilà. Et ça c'est une Perséide, elle est passée comme ça. Voilà. Voilà. C'est tout petit en réalité, hein. Tout petit. Voilà. Bon ben, je vous laisse aller au télescope.